Hotep, cher Kamit, je vais parler avec vous aujourd'hui assez rapidement des attaques spirituelles pendant le sommeil. Certaines personnes qui sont victimes de ce type d'expérience pensent qu'il suffit tout simplement de faire une prière. C'est vrai que ça aide dans certains cas. Ou alors d'utiliser du sel et répandre dans la maison. Mais il faudra noter que pour les cas sérieux, ça ne fonctionne pas. Les attaques spirituelles pendant le sommeil, nous avons par exemple les repas de nuit, les couches de nuit et autres formes d'attouchement pendant le sommeil. Il est important de noter que tout cela va découler, va créer, autant pour moi, tout cela va créer des blocages dans la vie de la victime. Perte de confiance en soi, troubles de mémoire, blocage dans le travail, problème dans le couple. Parce qu'après avoir reçu une attaque pendant le sommeil, il est très probable que vous commencez à avoir des violentes querelles avec votre épouse. Donc c'est comme s'il y a une vibration qui la repoussait. Il est très probable que vous soyez viré du travail parce qu'il y a une vibration qui a été installée en vous, il y a un programme nocif qui a été mis en vous. Comme un virus, vous êtes comme un ordinateur virusé en fait. Il faut vous viruser. Alors, les attaques pendant le sommeil ne sont pas dues uniquement au fait que voilà, le sorcier a décidé aujourd'hui de vous attaquer et c'est pourquoi il vous attaque. Non. Il y a les jours qu'on vous attaque, il y a les jours qu'on ne vous attaque pas. Il y a également des périodes quand c'est déjà grave, on vous attaque tout le temps. Ça veut dire que là, le sorcier a manipulé tous les mots de passe en ce qui vous concerne. Tous les codes de verrouillage, déverrouillage, il les maîtrise déjà. Donc, il joue avec vous comme il veut. Vous pouvez aller voir des gens, on va prier sur vous, tout ça. Après, ça continue toujours. Dans certains cas, on vient même prier sur vous. Mais après, ça continue toujours. Donc, quel est le problème? Si vous avez mon livre libre ou guide pratique, vous allez comprendre de quoi il est question. Tout est bien détaillé là en ce qui concerne les rituels de défense. Et en ce qui concerne le principe, les principes utilisés par ces sorciers-là pour pouvoir s'installer chez vous. Donc, les attaques que vous aurez pendant le sommeil sont dues à plusieurs facteurs. Il y a d'abord un facteur que les gens oublient souvent. Comment est-ce que vous vous alimentez? Quelles sont les activités que vous faites avant le sommeil? Vous avez passé avant le sommeil, vous avez passé le temps à vous masturber, à voir du porno. Il est clair que vous allez rêver, vous attirer directement des esprits de couche de nuit. Avant le sommeil, vous avez passé le temps peut-être à vous engueuler, à être dans la colère et tout. Vous allez attirer des attaques. Ça baisse votre vibration. Donc, toute activité qui va baisser votre vibration avant le sommeil, automatiquement, vous affaiblit et vous serez compatible avec ces fréquences de problèmes d'attaque et autres. Ensuite, il y a votre environnement. Comment est-ce que les énergies sont dans votre maison? Voilà la question. Vous vivez dans une poubelle. Faites la prière de Salomon, prière de Moïse, prière de qui vous voulez, prière de Ramsès II. Faites toutes les prières que vous voulez. Vous aurez toujours des attaques. Quand moi j'étais en visite dans certains pays africains, pour voir les maisons, il y a des problèmes, les gens qui ont des problèmes. Je vous assure que plus de la moitié, plus de 75% de ces cas, c'était des maisons très mal entretenues. Déjà physiquement, vous voyez. Donc faites très attention aux énergies que vous entretenez dans la maison. Et il faut se noter qu'il y a des maisons, même si c'est bien décoré, même si c'est bien propre, la maison est gâtée spirituellement. Parce que la maison, voilà, le propriétaire lui a fait, c'était un rite dans la maison. Il appartenait à une école mystique négative, spécifique, il appartenait à une loge bizarre, et il a fait ses rituels dans la maison. Parfois même vous louez la maison que qu'elle a mis ces choses-là. Mais il prend le loyer, alors qu'il sait ce qu'il a en train de faire sur vous. Parfois, ça peut être une maison que vous avez héritée. Le parent faisait ces choses, il est mort, il n'a pas désactivé. Et vous vous mettez à souffrir. Donc, les attaques que vous aurez pendant le sommeil dépendent également de où vous habitez. Et quand vous vous rendez compte que la maison est mauvaise, changez de maison. Si c'est votre maison, vous avez le droit de travailler dessus. Mais si ce n'est pas votre maison, changez de maison.
Il y a des maisons, tant que vous habiterez là, allez prier où vous voulez. Vous aurez toujours des attaques. Et tant que vous avez des attaques, vous n'allez pas évoluer. Et quand je fais des consultations, les gens m'appellent plus les consultations, je fais un scanner et tout, je dis à la personne de ta maison là, il faut changer de maison. La personne change de maison et la personne y applique ensuite une petite période de purification et voit comment les choses s'ouvrent. Donc il y a les maisons où vous allez habiter, tant que vous serez là 100 ans, vous ne ferez rien dans votre vie. Vous ne ferez rien. Parce que chaque fois qu'il y aura une petite étoile là, qui veut un peu briller là, une petite lumière là, qui veut un peu s'agrandir là, le propriétaire vient lécher tout, juste toute cette lumière là et repart avec. Donc vous êtes juste là comme un poulet de ferme qui attend le jour, son tour pour passer à l'abattoir. Alors, les attaques pendant le sommeil, dont j'ai donc dit quelles sont les conséquences, et quelles sont quelques conséquences dans les blocages, problèmes dans le couple, les blocages au niveau du travail, les problèmes d'entrée financière et autres, mais également des problèmes de santé qui peuvent en découdre. J'ai eu des personnes qui m'ont consulté, les gens, qu'un jeune homme vous dit il a 30 ans, il est déjà impuissant, 28 ans impuissant. Ça se lève, pourquoi? Tellement il a eu le coucher de nuit que ça ne se lève plus. Ou une femme qui a un certain âge n'arrive pas à coucher, pourquoi? Tellement elle est une couche de nuit. Donc les conséquences sont assez graves au niveau de la santé. Alors, qu'est-ce que vous pouvez donc faire pour pouvoir éviter cela? Déjà, sélectionnez le bon environnement pour vivre parce que, comme je dis toujours, le paradis c'est d'abord sur terre. Donc, vivez dans un endroit qui vous convient. Ensuite, puisque c'est votre endroit que vous avez choisi pour vivre, arrangez-vous à être correct vibratoirement. Donc, évitez les choses. Vous avez commandé telle poudre magique là-bas, commandé tel parfum magique et vous allez les verser dans la maison. Attention. Quand vous faites ça, vous apportez les esprits chez vous et vous ne savez pas quel type d'esprit les gens travaillent avec. Donc faites très attention à cela. Et si vous avez donc eu une attaque pendant le sommeil, il est important que vous vous réveillez de suite et que vous essayez de faire un rituel de purification. Ensuite, un rituel de protection. Quand vous avez eu l'attaque la nuit, vous faites la petite prière, vous redormez, ça ne suffit pas. Mais certaines personnes, même dans l'attaque la nuit, elle va dormir jusqu'au matin et attendre le jour qu'elle ira à l'église pour contacter le pasteur et demander compris sur elle. Non. Essayez d'agir le plus tôt possible parce qu'il y a un chronomètre qui est enclenché. Quand le sortilège est lancé, il faut un certain temps pour que le sortilège soit fixé totalement. Et si vous agissez à temps, vous n'aurez pas de problème. Si vous agissez tardivement, vous aurez des problèmes. Donc faites également très attention à cela. Et pour finir, en ce qui concerne les outils de protection pendant le sommeil, vous avez ça qui est détaillé dans le livre libre par exemple. Quand vous allez chez les anciens, vous voyez parfois il y a une épée qui est accrochée là sur le mur, ou deux épées croisées, ou une lance, ou une flèche, ou il y a une machette quelque part là à côté du lit. Voilà, vous avez posé la question. Le sorcier, avant de vous attaquer, il vient, il vous observe sur le lit, il vous scanne. Et là, les attaques de sommeil, ne croyez pas que c'est dans le plan onérique uniquement qu'il va vous attaquer. Non. Quand vous avez les cas de couche de nuit, ce n'est pas une attaque qui se passe dans le plan onérique. Non, c'est physique. Parce que c'est le corps énergétique. Je vous dis toujours, le corps énergétique fait partie du corps physique. La preuve, quand les gens, ces personnes qui auront des attaques de couche de nuit, vous allez voir ces personnes-là, elles bougent étrangement pendant le sommeil. Vous allez voir également, quand vous allez questionner ces personnes, elles vont vous dire qu'elles ont ressenti des pénétrations, elles ont ressenti des choses qui entrent dans leur corps, comme c'était la réalité. Et pour expliquer encore les choses très simplement, quand vous voyez quelqu'un qui fait de la télékinésie, déplacer des objets à distance, ce n'est pas la pensée. Les gens pensent que la télékinésie, c'est déplacer des objets à la pensée. C'est faux. Un mystique réel, c'est que ce n'est pas la pensée. C'est le corps énergétique du sorcier ou du mystique qui agit pour déplacer l'objet. Comme il s'agit pour déplacer l'objet, ça peut essayer de projeter à travers le temps et l'espace dans une autre maison, dans un autre quartier, dans une autre ville, dans un autre continent. Ça peut être projeté et agir. Le sorcier peut projeter cela et agir consciemment. Donc, une fois que vous avez donc subi cela, il faut comprendre que vous êtes au niveau vibratoire le plus bas possible. Et la chose à faire ensuite sera de remonter votre taux vibratoire après vous être purifié. Voilà. Cependant, on revient donc sur les outils.
que vous allez constater les outils présents chez un mystique, comme lance, épée et autres. C'est là pourquoi, parce que le mystique a mis ça pour que si le sorcier arrive, quand le sorcier arrivera, il va scanner les lieux. Comme tout sorcier expérimenté, il arrive, il scanne. Est-ce qu'il peut attaquer? Est-ce qu'il ne peut pas attaquer? Il y a qui là? Il y a quel guide là? Il y a quel ancêtre là? Il y a quel esprit là qui garde la cible? Et s'il a vu que c'est vert, c'est le feu est vert, et là il va passer à l'attaque. Il va tester, tester, tester et passer à l'attaque. Mais cependant, s'il le fait, s'il arrive chez la cible et il observe, il voit les outils de protection, en plus activé avec cette vibration que ça dégage, il fera demi-tour et il ne va pas vous attaquer. Parce qu'il sait que si vous attaque et vous savez, vous avez activé vos outils, vous savez vous en servir, il peut laisser sa peau. Il ne va pas vous attaquer. Donc, si vous voulez en savoir plus sur l'usage de ces outils, vous pouvez commander le livre Guide pratique de la magie naturelle au quotidien, qui va bien vous détailler comment activer ces outils, comment les utiliser. Cela est également détaillé dans le livre libre, mais un peu plus approfondi dans le livre Guide pratique. Voilà. Pour finir, si vous avez besoin d'une consultation, n'hésitez pas, nous allons prendre rendez-vous. Et je rappelle qu'une consultation commence dans votre scanner spirituel. Et pendant la consultation, je vais vous dire ce que j'aurais vu et je vais écouter tout ce que vous allez me dire et vous poser des questions précises pour savoir exactement ce qui en est. Parce que parfois aussi, dans certains cas, vous pouvez avoir des problèmes. Vous vous dites que la solution, c'est X, alors que ce n'est pas ça, c'est Y. Et je dis souvent à certaines personnes, si vous aviez la solution à votre problème, vous n'allez pas me contacter. Donc, si vous me contactez, parce que vous voulez la solution. Donc, oubliez ce que vous connaissez, ce que vous croyez que vous connaissez. Et faites confiance et nous aurons des résultats efficaces. Vous aurez des résultats efficaces. Voilà. C'était tout ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Au tête et à très bientôt.